Pourquoi prenons-nous des vacances? Est-ce que vous avez déjà posé la question? Dans cette vidéo, j'aimerais partager avec vous une réflexion autour du sens d'être en vacances, pour mieux gérer le temps libre et sa façon de manger en vacances. Le mot vacances dérive du latin vacare, qui signifie être vide. À quoi sert ce vide? À y mettre quelque chose de nouveau. Mais qu'est-ce qui est encore nouveau dans le monde d'aujourd'hui? Faisons la différence entre nouveau et nouveauté. Je peux me rendre dans un lieu qui suscite au moins une telle émotion qui me donne envie d'y retourner à nouveau. Et à chaque fois que j'y retourne, cette émotion est à nouveau là. Ou bien ce lieu ne suscite pas au moins l'envie d'y retourner, alors il n'était pas nouveau, mais juste une nouveauté. C'est comme une décoration un peu flashy ou un de ces plats fantaisistes qui nous lassent après les avoir goûtés. Au départ, ils nous surprennent, mais après, nous n'y accordons plus d'attention particulière, ou voire même, nous avons envie de nous en débarrasser. Nouveau ne signifie pas le plus récent. Ce qui est nouveau est ce qui nous, tenez-vous bien, c'est ce qui nous renouvelle, parce qu'il rallume en nous l'étincelle de la vie. Il nous donne ce dont nous avons besoin pour nous sentir vivants. Être en vacances, c'est l'occasion pour nous nourrir de ce nouveau. Et si nous ne le trouvons pas, nous rentrons de vacances plus fatigués parce que le corps ne se repose pas autant que notre esprit n'est pas renouvelé, nourri de nouveau. Notre esprit se renouvelle lorsque nous sentons que nous appartenons au flux de la vie, un espace sacré dans lequel nous pouvons exister sans avoir à prouver quoi que ce soit. Alors être en vacances est un état d'esprit, pas un lieu, mais plutôt un état d'âme. Bien souvent, nous passons nos vacances à bouger d'un lieu à un autre, comme pour vouloir engloutir le maximum des lieux visités. Puis nous voulons goûter au maximum des spécialités locales, tester le maximum des restaurants. Nous consommons beaucoup de nourriture à laquelle notre organisme n'est pas habitué, afin de nous remplir ce vacare, ce vide qui appelle du nouveau. Mais au lieu de le remplir avec du nouveau qui nous renouvelle, qui nous fait sentir vivants et qui nourrit notre esprit, nous y mettons juste des nouveautés qui passent très vite et qui nous ne régénèrent pas vraiment. Nous fatiguons notre corps avec des déplacements et beaucoup d'activités et nous fatiguons aussi notre système digestif avec des aliments trop riches, trop salés, trop sucrés, trop copieux, trop fréquents, trop c'est fatigant. Nous cherchons constamment quelque chose qui nous surprenne, mais l'effet de surprise s'estompe vite. Et nous cherchons aussitôt autre chose qui nous surprenne, puis autre chose encore. C'est un cercle sans fin. Peu de personnes savent juste être là, s'arrêter devant quelque chose de nouveau et se laisser émerveiller. L'émerveillement est un sens à part entière qui s'ajoute à nos autres 5 sens. C'est celui de se sentir émerveillé, de se laisser émerveiller. Où en êtes-vous avec le sens de l'émerveillement? Dites-le moi dans les commentaires, si vous l'entraînez ou pas, pour que votre vie ne devienne pas fade, pour ne pas entrer dans l'ennui, pour qu'elle ne perde pas de sens. Ceux qui ne s'émerveillent plus rencontrent des difficultés, parce que, vous savez, l'émerveillement est le début de l'extase. Extasis, un mot d'origine grecque qui signifie sortir dehors, se mettre en voyage, ce voyage de la vie qui nous permet d'exprimer notre vocation, ce pourquoi nous existons. C'est un voyage à la recherche des profondeurs de notre vie, dans lequel, plus que de bouger d'un lieu à un autre, nous avons besoin de nous arrêter, de nous poser pour accueillir et nous nourrir du nouveau, que plus qu'être consommé, il demande à être partagé. L'émerveillement qui nous nourrit est celui qui crée des liens, des moments festifs et des beaux souvenirs. Des souvenirs que quand on y pense à nouveau, nous nous sentons toujours pleins, aussi nourris qu'à l'instant où nous les avons vécus. Alors, au lieu de nous jeter sur la consommation d'aliments à plus en finir, je vous invite, lors des prochaines vacances, à chercher l'émerveillement et le partager, créer des liens, tisser des relations ressourçantes et vous ouvrir au nouveau, pour naître encore et encore. Être en vacances n'est pas l'absence du quotidien, de l'ordinaire, ni la présence de l'extraordinaire, mais l'ouverture à la vie, dans laquelle nous accueillons nous-mêmes, parce que seulement le sens de l'émerveillement nous fait redécouvrir les liens avec la vie et nous fait sentir à nouveau que la vie nous appelle et nous donne plein d'espoir et de courage pour de nouvelles aventures. Si cette vidéo vous a plu, partagez-la avec toutes les personnes que vous aimez et abonnez-vous à la chaîne pour continuer à suivre des conseils pour une vie plus épanouie et surtout une nouvelle relation aux aliments, pour soutenir nos organes et notre corps tout entier.
La santé passe d'abord par l'assiette et prendre soin de ce que l'on mange, ça prend à tous les âges.